parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la deuxième dîme. De nombreux chrétiens reconnaissent et suivent les instructions de la Bible au sujet de payer ou rendre la dîme. Tiré de Malachie 3, le verset 10, c'est une formule simple. Les croyants donnent 10% de leurs revenus ou de leurs biens pour soutenir l'œuvre de l'Église dans la propagation de l'Évangile. Les églises qui se voient confier ces dîmes ont généralement des directives strictes quant à la manière d'employer ces fonds, principalement destinés au soutien du ministère et à l'évangélisation. Lisons Deutéronome 14, versets 22 à 29. Dans ces instructions, quel est l'objectif principal de la dîme? Deutéronome 14 et versets 22 à 29. Chaque année, vous prélèverez la dîme de tous les produits de vos champs. Vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. La dîme de votre blé, du vin nouveau et de l'huile, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Ainsi, vous apprendrez à révérer l'Éternel votre Dieu tous les jours de votre vie. Lorsque l'Éternel t'aura comblé de bénédictions, si tu ne peux pas transporter ta dîme jusqu'à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence, parce qu'il sera trop loin de chez toi, tu vendras la dîme, tu prendras l'argent et tu te rendras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira, bœufs, moutons ou chevreaux, vin ou autre boisson alcoolisée. Bref, tout ce dont tu auras envie, et tu le consommeras là devant l'Éternel ton Dieu en te réjouissant avec ta famille. Vous n'oublierez pas de partager avec les Lévites qui habiteront dans vos villes, car ils n'ont pas reçu de part de patrimoine foncier comme vous. Tous les 3 ans, vous prélèverez toute la dîme des récoltes de cette année-là et vous la déposerez à l'intérieur de votre ville. Alors les Lévites qui n'ont pas de part de patrimoine foncier comme vous viendront, ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. La tentation serait de se dire que nous avons rempli notre rôle quand nous donnons ces 10%. Mais les instructions données aux Israélites laissent entendre que le chiffre de 10% n'était qu'un point de départ. Les études suggèrent qu'un Israélite de l'époque qui vivait et donnait selon les directives des lois lévitiques donnait probablement entre 1/4 et 1/3 de son revenu de l'année à l'œuvre de Dieu, pour soutenir les prêtres et le sanctuaire et pour aider les pauvres. Certains spécialistes décrivent ces dons, en particulier pour soutenir les étrangers, les orphelins et les veuves, comme une 10e dîme. Il est évident que les gens devaient jouir des fruits de leur travail et célébrer les récoltes. Dieu promit de les bénir, en particulier dans leur nouveau pays, mais ils ne devaient pas considérer cette bénédiction comme un dû, ni oublier ceux qui n'étaient pas aussi bénis qu'eux. Les années habituelles, cette portion de la récolte devait être apportée au sanctuaire et partagée. Mais tous les 3 ans, on se concentrait spécifiquement sur le partage de ces bénédictions dans leur propre communauté. Lors de ces célébrations, on mettait particulièrement en avant ceux qui auraient facilement pu être négligés ou oubliés. Tu la donneras aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront et seront rassasiés dans tes villes. Deutéronome 26, verset 12. D'après les instructions divines, au moins une portion des dons des Israélites devait servir à fournir une assistance financière et pratique à ceux qui en avaient le plus besoin. À nouveau, cette façon de faire était basée sur le souvenir du peuple et leur appréciation de la manière dont Dieu avait été miséricordieux et juste envers eux. Lisons Deutéronome 26, versets 1 à 11. Que leur dit le Seigneur? Comment devrions-nous appliquer cela à notre propre attitude envers le fait de donner aux nécessiteux? Deutéronome 26 et versets 1 à 11. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récoltés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le prêtre qui sera en fonction à ce moment-là et lui dira: Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille de sa main et la déposera devant l'autel de l'Éternel votre Dieu. Alors tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: Mon ancêtre était un Araméen
errant. Il s'est rendu en Égypte et y a émigré comme une poignée d'hommes, et ils y sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Alors nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse, et nous a fait sortir d'Égypte. En déployant sa puissance, il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau de ce pays où ruisselle le lait et le miel. C'est pourquoi, Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnés. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui réside au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés à toi et à ta famille. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle différence y a-t-il entre donner et servir? À votre avis, qu'est-ce qui des deux est le plus difficile à faire pour la plupart des gens? La plus difficile pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.